Le développement du télétravail a aussi engendré le développement de l'application Zoom, qui est utilisée principalement en entreprise ou en compte personnel pour de la visioconférence. Mais savez-vous que si vous n'utilisez l'application que pour ça, vous n'utilisez qu'à 50% de ses capacités? Je suis Jérémy, et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer des canaux de chat dans Zoom. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut en fait faire un canal de conversation. Alors la différence entre une discussion et un canal, c'est qu'au niveau du canal, vous avez en fait un peu plus de paramètres plus simples, plus rapidement, pour pouvoir en fait paramétrer ce que vous voulez. Comment on crée un canal de discussion? Première chose à faire, c'est déjà en fait de créer ce canal et pour ça on va cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Je fais un petit plus, créer un canal, et on va appeler ça le canal 1. Alors, on va voir ici les différentes propositions pour paramétrer en fait un canal. Première chose, vous avez bien entendu le nom ici que vous devez créer. Mettez un nom quand même qui est suffisamment clair pour que les personnes qui y sont inscrites puissent comprendre en fait à quoi ça sert. Vous avez ensuite ici en dessous l'option qui vous permet en fait de déterminer si un canal est public ou privé. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie qu'un canal qui est public peut être trouvé par n'importe qui dans votre organisation. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas très intéressant, par exemple, si vous n'avez pas un compte d'entreprise, de créer cette option publique, parce que vous ne pourrez pas avoir en fait toutes les personnes qui sont connectées à Zoom qui pourront le trouver. Là, c'est vraiment une option précise pour les personnes qui sont qui ont un compte Zoom sous une entreprise, pour la bonne et simple raison que vous pouvez créer par exemple des canaux de diffusion d'informations sur un sujet bien précis au sein de votre entreprise. Donc par défaut, on va laisser l'option privée qui est les membres de votre organisation invités, donc invités, peuvent y participer. Vous avez ensuite ici la confidentialité. Alors moi, comme je suis dans un compte public et qui n'est pas rattaché à une entreprise, je vais devoir cocher cette case. Il est possible d'ajouter des utilisateurs externes. Et vous voyez qu'une option s'est mise en dessous. Je peux rajouter donc, ça peut être ajouté par tous les membres du canal ou par les membres de votre organisation. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je laisse dans cette option-là quelqu'un qui a un utilisateur externe, donc qui fait juste partie de mon carnet, mais qui n'est pas dans mon entreprise, peut ajouter quelqu'un, ou alors je peux décider, seulement ceux qui sont dans mon organisation peuvent ajouter des membres euh, externes dans le canal. Alors traduction, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes au sein d'une entreprise. Dans votre entreprise, vous pouvez décider en fait que seules les personnes qui font partie de l'entreprise peuvent rajouter des personnes externes, ce qui est le cas avec l'option affichée à l'écran. Ou vous pouvez décider, si vous cochez cette case, eh bien, je suis dans l'entreprise, j'invite quelqu'un d'extérieur, et bien la personne qui est à l'extérieur peut inviter quelqu'un de l'extérieur. Donc il est plus sécuritaire quand même de faire comme ceci, de mettre ces options-là. Bien entendu, si vous n'avez pas prévu d'inviter des personnes à l'extérieur de votre organisation, de votre entreprise, vous pouvez décocher cette case, et comme ça, seules les personnes à l'intérieur de l'entreprise peuvent être invitées. Moi, par contre, je suis obligé de cocher l'option, puisqu'ici, je suis sur un compte gratuit, et je vais inviter SFAJ 002 et SFAJ 003. Voilà. Vous remarquerez que j'aurais pu inviter en fait directement les personnes qui font partie du canal conversation A3, enfin de la discussion, pardon, excusez-moi, la discussion conversation A3. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie en fait que vous pouvez par exemple créer plusieurs groupes, plusieurs canaux en fait de diffusion. On va dire que vous créez un canal bonjour pour votre service, vous créez ensuite un canal pour discuter du sujet numéro un canal pour discuter du sujet numéro 2. Là, ici, tout va bien. Je n'ai que 3 personnes. Mais imaginez que vous ayez un service qui contient 15 personnes, vous n'êtes pas obligé à chaque fois en fait de reprendre les 15 personnes, de reprendre les noms des 15 personnes et les inviter une à une. Vous le créez un canal une fois contenant les 15 personnes. Ensuite, pour le canal suivant, vous pouvez sélectionner en fait un canal ou une discussion où il y a tout le monde et automatiquement les droits seront accordés à toutes ces personnes pour rentrer dans le canal. Malheureusement, cette fonction n'est pas synchrone. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai mon service de 15 personnes, et au bout de mon service de 15 personnes, j'ai une 16e personne qui arrive, je vais devoir l'inscrire une à une dans tous les canaux de diffusion. Donc ici, j'ai toutes mes personnes. On va voir la dernière option qui peut être intéressante.
gérer les autorisations de publication, tout le monde, administrateur uniquement, administrateur plus personne spécifique. Donc tout le monde, c'est un canal de discussion ouvert, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits peuvent discuter. Un canal où vous cliquez cette option administrateur uniquement, vous êtes la seule personne qui peut publier dans ce canal. Alors, les autres ne pourront donc pas écrire, ils ne pourront juste que voir l'information. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un canal en fait en discussion en sens unique de l'administrateur vers les gens qui sont inscrits. Donc, je précise que l'administrateur, c'est la personne qui crée le compte, hein. Vous créez le canal, vous êtes l'administrateur. La dernière option vous permet en fait de désigner des personnes qui peuvent, en plus de vous, écrire dans le canal. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire un groupe, un canal de discussion annonce au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation. L'administrateur peut décider que tous les membres de l'organisation sont inscrits à ce canal et désigne, je vais prendre un exemple bête, désigne par exemple le service communication comme étant les personnes qui peuvent publier dans ce canal. Et à partir de là, vous vous retrouvez avec un canal descendant, c'est-à-dire que la communication va pouvoir faire des communications à la totalité de l'entreprise. Donc nous, ce n'est pas notre cas, tout le monde peut écrire et on crée le canal. Voilà, mon canal est créé.